D'abord, c'est le débat du jour. Jean-Pierre, avec les auditeurs d'Europe 1. Pour vos cuissons d'été, vous utilisez le barbecue, la plancha. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que la cuisson est meilleure? Avec lequel des deux, d'ailleurs, c'est le meilleur? Quelles sont vos recettes aussi, vos petits secrets pour de bonnes tablées estivales? On attend vos appels. Au standard d'Europe 1, vous êtes déjà nombreux à nous appeler, à faire le 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé. Et c'est Jonathan qui est en ligne, qui est boucher en Seine-et-Marne. Salut Jonathan. Bonjour. Comment allez-vous Jonathan? Eh bien écoutez, en pleine forme avec ce beau temps du mois de juillet. Elle est à quel endroit votre boucherie en Seine-et-Marne? Alors je suis au Châtelet-en-Brie. Au Châtelet-en-Brie, très bien. Alors, en tant que boucher, vous préférez le barbecue? Eh ben le barbecue à charbon évidemment. Ouais. Racontez-moi. Évidemment. Eh bien écoutez, je pense qu'on sera, pour les amateurs, tous d'accord sur le barbecue à charbon, c'est quand même de beaux souvenirs. On a tous le souvenir de papa en train de faire griller la viande, mais c'est aussi pour moi en tant que boucher la cuisson naturelle en plein été d'une belle viande. On recherche tous ce petit goût, cette odeur d'une bonne viande grillée. Oui, mais enfin les braises, il faut pouvoir les tenir, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, mais bon, on y met du cœur. C'est ce qui fait aussi la richesse du barbecue à charbon, et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est d'y passer du temps, c'est convivial, entre amis, en famille. Ça permet de passer de très bons moments. D'abord, l'astuce, c'est quoi? C'est préparer la braise, c'est ça? Avant de faire. Alors, racontez-moi. Alors moi, ce que je fais toujours, c'est qu'on prépare la braise un peu avant, et une fois que la braise est bien chaude, qu'elle est à la limite, voilà, que le charbon change de couleur, qu'on est sur la couleur grisâtre et qu'on voit un peu le rouge de la chaleur sur la braise, qu'on peut mettre la viande. C'est là où on va avoir une belle petite croûte dorée. C'est ce qui va faire toute la saveur ensuite de la viande. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous brûler? Pas encore, mais bon, ça, je pense que ça m'arrivera. J'ai encore du temps pour ça. Alors, par contre, la brûlure, c'est le principal accident des planchas. Oui, des planchas et des barbecues. Et j'ai énormément de médecins qui m'ont dit l'été, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Et mon grand-père était guérisseur et il avait une pratique en fait pour enlever les brûlures. On appelle ça éteindre le feu. Et je me suis demandé si parmi les 22 protocoles, donc dans le livre Trouver ma place, qui est donc aux éditions HarperCollins aussi en poche, si je le mettais ou pas. Et je me suis dit oui, je vais le mettre. Et ce qui est assez incroyable, c'est que je reçois tous les étés énormément de témoignages de gens qui m'ont dit grâce à vous, grâce à ce rituel, j'ai enlevé la brûlure pendant un barbecue. Mais ce qui est fou, c'est que là récemment, il y a un papa qui m'a dit ma fille était au bord de la piscine, elle s'est fait piquer par une guêpe, j'avais votre livre entre les mains, donc Trouver ma place, j'ai fait le protocole 21 pour lever la brûlure. Moi, personnellement, j'y aurais pas pensé. Ouais. Et elle me dit ma fille de 6 ans s'est arrêtée de pleurer instantanément, un enfant de 6 ans ment pas. Donc c'est quelque chose qui peut aussi sauver parce que la brûlure, on le sait d'ailleurs, j'avais interviewé des médecins, ils disent que les barreurs de feu, comme on l'appelle, ont des résultats supérieurs que n'importe quelle pratique, même en médecine, ils le disent eux-mêmes. C'est passionnant, vous avez compris, donc s'il y a un problème, Jonathan, de brûlure, vous êtes sauvé, grâce au livre. Exactement, j'irai me le procurer assez rapidement au cas où. Ah bah écoutez, super. Alors on va rétablir l'équilibre avec Jean-François Dupont, qui est... Ah non, pas avec Jean-François Dupont. Comment? Avec Philippe Esquèche, qui lui est plutôt plancha. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Vous êtes l'organisateur de championnat du monde de plancha, c'est cela? Exactement, dans les Landes à Hossegor en 2025, et on vous invite l'année prochaine, parce qu'il y aura une autre session. Alors, prochaine date de ce championnat? Ça sera très certainement sur la fin mai. Les dates sont à venir, mais on va les annoncer très rapidement. Alors, pourquoi défendre la plancha? Est-ce que c'est une meilleure cuisson, d'après vous, que le barbecue? Alors, en fait, aujourd'hui, la plancha, on peut tout cuisiner à la plancha, que ce soit de l'entrée jusqu'au dessert, en passant par le plat. C'est extrêmement facile. En quelques minutes, la plancha est chaude. On n'a pas besoin d'huile parce qu'aujourd'hui, les planchas, notamment dans les Landes, on a des planchas avec une plaque en fonte émaillée. Et ce qui fait que ça n'adhère pas, ça n'accroche pas. Et donc voilà, c'est à la fois une cuisine très saine, très savoureuse, parce que vraiment, on peut faire de multitudes de recettes et tout le monde peut en faire. C'est pas réservé à une élite. Tout le monde peut cuisiner, même les enfants. Moi, j'ai des enfants qui aujourd'hui cuisinent à la plancha. Mais ça donne un goût différent par rapport au barbecue?
Alors, on n'aura pas ce petit côté fumé, mais par contre, on va avoir les mêmes réactions, comme le disait notre ami Boucher. On va avoir la réaction de Maillard qui va faire croûter la viande autour, et on va avoir quand même des choses extrêmement intéressantes. On va jouer plus sur les marinades ou sur les accompagnements, et ça va nous permettre. On peut aussi faire de la cuisson à la vapeur avec des cloches qu'on va venir rajouter. Nous ici, on fait un pastis landais qui est une brioche hollandaise très connue. On l'a fait en façon pain perdu sur la plancha, avec quelques fraises qu'on jette sur la plancha également, et une boule de glace vanille. Je peux vous garantir que ça va faire venir du monde. Quelles sont les épreuves pour votre championnat de France de plancha? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en fait, là cette année, on avait 3 types d'épreuves. On avait une première épreuve. On avait trois types d'épreuves. Une épreuve sur des tapas à réaliser, puisqu'on est quand même très proche de l'Espagne, donc voilà, l'ambiance tapas est de mise. Après, on avait une boîte mystère où les candidats devaient cuisiner avec ce qu'on leur proposait. Et en finale, pour les finalistes, on avait un plat et un dessert à réaliser en 1h30. Ah bah voilà, donc à bon entendeur, salut. Si vous voulez faire un championnat du monde de plancha, on évoquera également le championnat du monde de barbecue tout à l'heure pour que tout le monde soit d'accord. Vous êtes sur Europe 1 et c'est le débat extrêmement important du jour. Oui, Jean-Pierre. Enflammé, plancha ou barbecue. Exactement, le débat continue sur Europe 1. Continuez à nous donner votre avis au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Pour que le débat soit équilibré, j'appelle Jean-François Dupont, qui est le créateur du championnat de France de barbecue. On imagine évidemment que votre choix est fait, monsieur Dupont. Oui, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Évidemment, moi je pratique les deux, mais mon cœur bat plus fort pour le barbecue, pour plein de raisons. La première, c'est le goût. C'est vrai que ce goût de fumée au barbecue, il est inimitable. D'accord. On a le goût de griller à la plancha, mais on n'a pas ce petit goût de fumée qu'on recherche. C'est la seule différence entre la plancha et le barbecue pour... Alors, je pense que c'est la différence principale en termes de goût. Après, je trouve que le cérémonial du barbecue aussi est peut-être plus riche, quoi. On se réunit autour d'un feu. Quand on fait un barbecue, les gens viennent, s'approchent, regardent. Et peut-être qu'à la plancha, le cuisinier est un petit peu plus isolé. Et puis, il y a une grande diversité parce que c'est vrai qu'on utilise des barbecues à couvercle. Ouais. Et donc, on peut tout faire sur ces barbecues, des desserts, des poissons, des viandes, des entrées. Et puis, on recherche ce goût de fumée qu'on a dans plein d'autres plats, mais qui là est vraiment probant et qui est génial, quoi. Je suppose que vous êtes contre le barbecue à gaz. Vous préférez le vrai barbecue avec le charbon de bois. J'ai une nature super tolérante, donc allez, allons pour le barbecue à gaz aussi, mais c'est vrai que celui à charbon a un charme particulier si on sait l'utiliser. Je dois dire que j'ai aussi un barbecue à gaz parce que c'est très pratique. Ça me rassure parce que moi aussi, oui. C'est très proche. Ouais. Il faut être tolérant. Où va se dérouler le prochain championnat de barbecue ? Alors nous, le championnat, il se déroule en Camargue. Alors peut-être qu'il y a ça, la plancha, c'est plutôt le sud-ouest et le barbecue, c'est plutôt le sud-est, j'en sais rien. En tous les cas, ça ressemble, enfin, c'est une pratique qu'on constate. Et ça se déroule au domaine de Méjeanne, au domaine... Alors au Sainte-Marie, bien sûr. Oui. Voilà, au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui est vraiment un lieu mythique de la Camargue, avec une histoire, des décors extraordinaires, des paysages. Et puis toute cette histoire de convivialité autour du domaine de Méjeanne qui nous correspond. Donc vous allez manger du taureau, forcément. Et oui, on a une catégorie taureau AOP parce que c'est vraiment l'emblème de notre région. En plus, il se prête super bien à une cuisson au barbecue et c'est une des catégories les plus disputées parce que les gens viennent de toute la France, mais ils savent qu'on les attend au tournant sur le taureau, donc il y a de beaux échanges, quoi. Alors une question intéressée par certains d'entre nous ici, surtout de l'autre côté de la vitre, est-ce que vous faites une version végane ? Bien sûr. Alors végane. On a une catégorie légumes, donc grosses légumes. Voilà, légumes et fruits d'ailleurs, puisque cette année ceux qui ont gagné la catégorie veggie ont cuisiné des fruits, c'était super. Ils ont fait des légumes farcis à base de fruits, c'était vraiment étonnant et incroyable.
Et oui, comme je vous le disais, on est tolérant, on mange de tout, on aime aussi les légumes, évidemment. On aime la viande, hein, on en consomme, mais oui, il y a une catégorie pour ceux qui ne cuisinent pas de viande. Bon, voilà. Si vous cherchez un animateur, j'arrive, je viens à Méjeanne. Mais Jean-Pierre, on vous aimerait comme juge. Attention. On vous voudrait voir goûter tous ces plats. Bon, il y en a plusieurs centaines, hein. Mais je suis sûr que vous avez toutes les qualités requises. Je vous remercie, comptez sur moi. Je ne sais pas si je dois bien le prendre. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Dupont. À bientôt. Merci. On est avec Mathieu, qui est traiteur et boucher. Bonjour, Mathieu. Bonjour. À quel endroit êtes-vous, Mathieu ? Moi, pas loin du bassin d'Arcachon, à Salles. À Salles, très bien. Et vous êtes un inconditionnel du barbecue. Racontez-moi. Alors, du barbecue, oui, mais j'ai dévié il y a quelques années de ça sur le Brasero. Ah, voilà. Voilà. Ouais, je suis un inconditionnel du Brasero. L'essayer, c'est l'adopter, on va dire. Je changerai pour rien au monde parce que, comme disait Monsieur Dupont, juste avant, on a ce goût de fumée, mais particulier parce qu'on fait cuire au bois, en fait, si vous voulez. Donc, on a une fumée qui est beaucoup plus naturelle. Moi, je fais tout cuire au feu de chêne, au chêne, au bois de chêne. Et on a ce goût de fumée qui est incomparable. Et moi, je suis pas tendance végane, hein, voilà, étant bouché, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, je vais pas vous donner de recette végane. Mais par contre, une bonne côte de bœuf bien épaisse en croûte de sel sur le Brasero, c'est pas mal du tout. Comment on a fait cuire la côte de bœuf pour qu'elle soit tendre à l'intérieur et cuite à l'extérieur? C'est très compliqué parce que ou c'est une semaine ou c'est trop cru. Comment vous faites? Eh ben en fait, si vous êtes, on va dire, 6-8 personnes, vous prenez une côte de bœuf très épaisse, vous faites votre tas de braise. Alors au Brasero, il faut que ça cuise à la flamme, donc il faut l'allumer au moins 1 heure à l'avance parce qu'il y a cet aspect aussi braise et plancha aussi, puisqu'on a la plaque de fonte qui fait plancha aussi autour. Donc c'est cet avantage-là parce qu'on allie les deux. Et en fait, vous prenez une côte de bœuf très épaisse et juste avant de la faire cuire, vous la tamponnez de gros sel ou de fleurs de sel de chaque côté. Et vous la faites cuire 8 minutes de chaque côté. 8 minutes de chaque côté. 8, voilà. Et là, c'est garanti. Et c'est garanti. Par contre, il y a un truc qu'il faut pas négliger, qu'il faut pas oublier. La viande, elle se sort minimum 3 heures, surtout sur des pièces comme ça, 3 heures avant du frigo. Voilà, ça c'est primordial et c'est très important. Merci mon cher Mathieu, merci à tous d'être intervenus pour ce débat essentiel de l'été, Brasero, barbecue ou plancha.